est 23 h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. 2 audiences ce vendredi à l'agenda du vice-président de la République Thiemoko Méliès-Koné, l'une avec la commission de l'Union africaine chargée des affaires humanitaires et du développement et l'autre avec l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, avec notre reporter Jérôme Kofi Abola. On fera dans un instant le point de ces audiences. Ce vendredi à l'état-major général des armées, hommage a été rendu à 2 soldats ivoiriens qui ont perdu la vie au Mali dans le cadre de la MINUSMA, l'adjudant Irie Bitier-Florent et le sergent Konaté Assier, tous deux décédés respectivement les 18 et 24 juillet. Leurs dépouilles ont été remises à leurs familles. C'est demain, samedi 3 septembre, qu'auront lieu les élections législatives partielles dans certaines localités. Une élection que toute la population de Méagui place sous le sceau de la réconciliation. À Boubidiarabana, à Séguélas Préfecture, la CEI régionale prend ses dispositions pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. 2 audiences ce vendredi à l'agenda du vice-président de la République Thiemoko Méliès-Koné, l'une avec la commission de l'Union africaine chargée des affaires humanitaires et du développement et une autre avec l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. C'était au palais présidentiel. Le point de ces audiences avec Jérôme Kofi Abola. Elles sont 2 personnalités que le vice-président de la République a successivement rencontrées ce vendredi au palais présidentiel. Pour la première rencontre, Thiemoko Méliès-Koné a eu pour hôte la commissaire de l'Union africaine, Samaté Sessouma. Au centre des échanges, l'engagement de la Côte d'Ivoire à travailler étroitement avec l'Union africaine. Comment on peut trouver une solution à cette problématique de la nutrition sur le continent africain? Ce thème a été proposé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été accepté par ses pairs. Et nous sommes venus échanger avec les autorités ivoiriennes sur la feuille de route que nous avons, comment nous pouvons travailler ensemble et surtout saluer le rôle de la Côte d'Ivoire en termes d'activité, en termes d'engagement pour nous permettre d'atteindre les objectifs. Autre personnalité, autre entretien. Thiemoko Méliès-Koné et l'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire ont parlé de la coopération en divers domaines entre les 2 pays. C'était vraiment une audience vraiment très très productive. Nous avons discuté de la coopération entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué les différents domaines que couvre cette coopération dans plusieurs secteurs. La santé récemment, aussi le potentiel de la coopération dans le domaine de la construction et bien d'autres. Dans le renforcement des capacités aussi, ici nous avons aussi évoqué une série de coopérations entre les 2 pays. Coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le diplomate égyptien dit être pleinement engagé à tout mettre en œuvre pour son renforcement au bénéfice des 2 pays. Et après cette année passée en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de l'Algérie en fin de mission, son Excellence Mohamed Abdelaziz Bouguettaya, est allé faire ses au revoir à la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, témoin de cette rencontre, Laure Goretti et Konaté Moussa. Bouguettaya Mohamed Abdelaziz, l'ambassadeur d'Algérie, quitte le pays. C'est la fin de sa mission en Côte d'Ivoire qui a duré 7 ans. Il a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara. 7 ans et demi m'ont permis au moins de constater quelque chose. Et je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je crois que l'Ivoirien est sage, humble, très ouvert. Je quitte la Côte d'Ivoire avec la conviction que l'usure du temps ne va pas altérer mes relations avec ce pays parce que j'ai laissé des amis, des frères et avec l'aide de Dieu, je reviendrai. La Côte d'Ivoire et la République démocratique et populaire d'Algérie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1964. En reconnaissance des activités diplomatiques de Bouguettaya Mohamed Abdelaziz, il est élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Bouguettaya Mohamed Abdelaziz, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Côte d'Ivoire. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés,
nous nous faisons commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Plusieurs accords existent entre les deux pays et elles traduisent bien la qualité des liens de fraternité et de coopération dont le point culminant est la visite du président de la République, Alassane Ouattara, en Algérie au mois de mai 2016. Un reportage de Laure Goretti commenté pour vous par Jean-Marc Djadji au chapitre défense de cette édition. Cet hommage rendu à 2 soldats ivoiriens qui ont perdu la vie au Mali dans le cadre de la MINUSMA, l'adjudant Irie Bitier-Flora, le sergent Konaté Assier, tous deux décédés respectivement les 18 et 24 juillet. Ce vendredi, leurs dépouilles ont été remises à leur famille lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'état-major général des armées en présence du chef d'état-major général des armées. Ils ont été décorés à titre posthume, chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien. Le drapeau national a été remis à leur famille. Konaté Moussa. Sonnerie aux morts. L'armée rend hommage à 2 de ses soldats décédés en mission au Mali. Déployé en territoire malien dans le cadre de la MINUSMA, l'adjudant Irie Bitier-Flora est décédé le 18 juillet dernier. Le sergent Konaté Assier, lui, est décédé le 24 juillet. Le premier cité a été victime d'un accident de la circulation le samedi 16 juillet alors qu'il revenait de s'évarer sur Mopti dans le secteur centre. Évacué au Sénégal, l'adjudant Irie est décédé 2 jours plus tard à l'hôpital de niveau 3 de Dakar des suites de ses blessures. Quant au second, le sergent Konaté Assier, il a fait un malaise lors d'une mission de patrouille dans la ville de Goudam et il a rendu l'âme à peine 1 heure après. La mère patrie est fière de vous. Adieu, chers camarades. Adieu, chers frères d'âme. Et que cette terre qui vous a accueilli et pour laquelle vous avez donné votre sang vous soit légère. Adieu. Les 2 militaires reçoivent des distinctions pour services rendus à la nation. Adjudant Irie Bitier-Flora, sergent Konaté Assier, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite ivoirien. Nous confions à vos familles les insignes de vos grades. Après cette cérémonie funèbre, les dépouilles des 2 casques bleus sont remises à leurs différentes familles. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 9 soldats décédés étant en mission de maintien de paix au Mali. À l'école de gendarmerie d'Abidjan, l'EGA, ce vendredi, il y a eu cérémonie de remise de diplômes marquant la fin de formation de 28 officiers stagiaires ivoiriens et autres nationalités venant de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Tous effectuaient un stage à l'école de gendarmerie de Torogué au 4e cours des commandants d'unité de gendarmerie. À présent, à cette cérémonie de remise de diplôme, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apalo Touré, des officiers désormais formés à l'exercice du commandement d'unités élémentaires de gendarmerie. Reportage. Ils viennent de finir un stage de 4 mois à l'école de gendarmerie de Torogué, à quelques kilomètres de la ville de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion du 4e cours des commandants d'unité de gendarmerie CCUJ. Ces officiers stagiaires sont au nombre de 28, dont 15 Ivoiriens et 13 issus de pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Mon général, il convient à nouveau de vous témoigner notre infinie gratitude en ce que vous avez voulu cette session inédite. Par son ouverture aux pays frères et amis, vous lui avez donné une dimension internationale. Ce stage nous a été très enrichissant, au même titre que les autres stagiaires, notamment sur le triple plan tactique, académique et spécifique à l'arme de la gendarmerie. Ces acquis nous permettront sans nul doute de tenir de manière efficiente le commandement d'une unité de gendarmerie dans nos pays respectifs. Ces officiers ont été formés dans différents domaines, notamment l'instruction académique,
tactiques et spécifiques à la gendarmerie. Le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apalo Touré, venu les encourager, ne manque pas de leur prodiguer des conseils d'usage sur l'honnêteté, l'organisation et la performance dans leur mission. Aujourd'hui, vous avez fait un stage qui est très important dans la carrière d'un officier. Le cours des commandants d'unité. L'État, vos différents États ont confiance en vous, parfaitement confiance en vous, et que vous devez mériter cette confiance. Mais le mérite de la confiance passe par un certain nombre de choses. Il faut avoir la connaissance. Un officier qui n'est pas instruit au XXIe siècle, un officier qui ne s'instruit pas, un officier qui n'apprend pas, qui fuit l'apprentissage, il ne peut pas être compétent. La formation des officiers au cours des commandants d'unité de gendarmerie CCUG est à sa 4e édition et c'est la première fois que les cours sont ouverts à d'autres nationalités. Un reportage de Laure Goretti commenté par Sidonie Davila. À suivre à présent la lucarne consacrée aux élections partielles. C'est demain, samedi 3 septembre, qu'auront lieu les élections législatives partielles. Méagui, notre reporter Éric Goré, se trouve sur place depuis l'ouverture de la campagne électorale. Une élection que toute la population de Méagui place sous le sceau de la réconciliation. Méagui, localité située à 51 km de Soubré. Les populations vaguent paisiblement à leurs activités quotidiennes à la veille de l'élection législative partielle qui aura lieu ici. Nous prions d'abord pour que les élections se passent dans de bonnes conditions ici, dans la région de Méagui. Voilà. Et que le gagnant, tout le monde soit content pour sa victoire et que le perdant soit aussi d'accord pour sa défaite. De son côté, la commission électorale indépendante met tout en œuvre pour le succès de ce processus. Avec tous les détails, avec toutes les questions que nous avons eu à reprendre, à poser, notre message a été entendu. Tout est fin prêt, rassure Yolibi Marguerite, superviseur de la CEI. Samedi à 8h00, tous les bureaux de vote seront ouverts, c'est-à-dire les 197 bureaux de vote seront ouverts à 8h00 et fermeront à 18h00 comme prévu par la loi et par les décrets pris en Conseil de ministres. Le préfet de département de Méagui saisit l'occasion pour inviter les populations de tous bords à l'ordre. Que nos égos ne fassent pas qu'au terme de cette élection, des personnes soient irritées pour pouvoir s'aimer la violence dans la ville. 51 000 électeurs sont invités aux urnes dans 197 bureaux de vote pour accomplir leur devoir citoyen ce samedi 3 septembre 2022. Que le meilleur gagne. Et pour garantir un bon déroulement de cette partielle à Boubi, Diarabana, Séguéla sous-préfecture, la CEI, la commission électorale indépendante régionale, prend ses dispositions. Le matériel électoral disponible sera acheminé à temps dans les lieux de vote. Les populations du Ouagadougou souhaitent que cette élection se déroule bien dans le calme, sans violence. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Séguéla, capitale de la région du Ouagadougou. Nous sommes au bureau régional de la commission électorale indépendante. C'est devenu une habitude. À la veille de chaque scrutin, la commission électorale indépendante locale prend ses dispositions. Les isoloirs, les urnes et le matériel électoral destiné à l'organisation du scrutin législatif partiel dans la sous-préfecture de Séguéla, précisément à Boubi Diarabana, sont prêts. Depuis hier, nous avons réceptionné le matériel électoral. Et depuis ce matin, nous sommes en train de les ranger pour faire le classement pour les évacuer sur les lieux de vote. Tout le matériel électoral est en place. Les différents personnels ont été formés à cet effet. Avant-hier, nous avons suivi la formation. Ils ont répondu présent. Le matériel électoral sera acheminé à temps dans les lieux de vote. Nous allons respecter l'heure indiquée par la CEI. Il n'y aura pas de problème. La commission électorale indépendante sous-préfectorale assure. Nous allons vraiment œuvrer pour que cette opération se marche dans les bonnes conditions. Nous mettons le cap sur Diarabana, situé à 26 km de Séguéla, sur l'axe Ména à Kani.
Il s'agit ici d'une élection partielle qui vise à remplacer l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, ex-député de cette localité, décédé le 7 mai dernier. Les populations sont conscientes que cette élection ne doit pas conduire à des violences et à une perturbation de la cohésion sociale. Dans chaque village, chaque chef du village a joué son rôle. Nous voulons tous la paix dans nos villages, la cohésion sociale dans nos villages. Aucun chef n'aimerait avoir un bruit dans son village. Et c'est notre souhait le plus ardent. Et que tout se passe bien, dans l'harmonie. Le mot d'ordre est lancé depuis la chefferie à Séguéla pour que ces élections soient des élections apaisées. Et tout le monde est dans cet état d'esprit. Opi Diarabana compte 40 lieux de vote et 54 bureaux de vote. On parle à présent de cohésion sociale. Un affrontement à Ndoussi avait fait 4 morts, des blessés, des biens détruits. L'institution, le médiateur de la République pour travailler au retour d'une paix durable dans la localité, est allé à la rencontre des différentes couches de la population. Il ressort de cette initiative du médiateur de la République que tous ont hâte de tourner cette page sombre. Kader Sogodoko. Corps préfectoral, maires et les représentants des différentes couches de la population de Ndoussi conclut avec une mission du médiateur de la République une semaine de travail. Suite aux événements malheureux du 12 août dernier qui avaient fait 4 morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels, l'institution Le Médiateur de la République a voulu écouter, comprendre et poser un diagnostic afin de trouver les meilleurs remèdes pour que pareilles atrocités ne se reproduisent plus en Ndoussi. Nous estimons qu'au-delà de ce qui est annoncé officiellement comme cause de ce qui est arrivé en Ndoussi, il y a lieu de travailler sur le vivre ensemble, il y a lieu de travailler sur le renforcement de la cohésion sociale entre les communautés autochtones et les communautés qui ont été donc reçues à Ndoussi. Dans la ville, tous ont le regard tourné vers la paix pour le développement de Ndoussi. Ça part d'abord par les hommes. Il faut avoir un sentiment de vivre ensemble, se débarrasser de tout ressentiment. Ça, c'est le meilleur remède. Que les peuples se rapprochent davantage, qu'ils se parlent comme avant, et que chacun puisse se débarrasser des sentiments de peur, de haine, n'est-ce pas, aussi de vengeance. La vie a repris en Ndoussi. Les populations vaquent à leurs occupations. Comme dans de nombreuses localités du pays, des chantiers de développement initiés par l'État de Côte d'Ivoire sont visibles. Et on continue de parler de cohésion sociale à Boundiali dans la Bagoué. C'est au tour du ballon rond que l'on a célébré le Vivre Ensemble, une compétition de football dont le trophée porte le nom de la ministre Mariatou Koné, par ailleurs députée maire de Boundiali. A été organisé. 2 équipes se sont affrontées au cours de la finale du tournoi de la municipalité. Et naturellement, c'est la meilleure de ces 2 équipes qui a remporté le trophée. L'équipe, c'est le FC Bala. Le compte-rendu est signé Ami Sissoko. FC Fala, grand vainqueur de l'édition 2022 du tournoi de la municipalité de Boundiali, doté du trophée Mariatou Koné. L'équipe venue du quartier Aïdara l'emporte par 1 tir au but à 0 face à FC Belay au bout d'une compétition qui aura mobilisé toute la jeunesse du département. On a eu à jouer les matchs de poule, nous sommes partis à la finale, on a joué la finale sans palabres, sans discours. Il vient de Bongoa, ils m'ont affecté à Boundiali. C'est ma première fois d'arriver au Nord, mais je ne pense pas que je vais quitter le Nord. Ouais, j'aime beaucoup la ville de Boundiali. Tout match de football, la finale, c'est forcément un vainqueur, un perdant. Voilà, nous avons été les perdants de ce soir, mais c'est Boundiali qui gagne dans l'ensemble. Il faut avoir vraiment l'esprit fair play. Voilà, c'est lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est unis, qu'on arrive loin. À l'initiative de ces joutes fraternelles, la députée maire Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a profité de l'occasion pour exhorter la jeunesse à prendre une part active au développement du département, impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara. Depuis 2018 jusqu'à maintenant, vous voyez le nombre d'entreprises en train d'être créées à Boundiali. Tout le monde ne peut pas travailler dans le bureau, mais quand les entreprises viennent, c'est les enfants de Boundiali d'abord. Donc tous ceux qui peuvent s'inscrire, inscrivez-vous et travaillez pour aider vos familles, pour vous aider vous-même. Dites non à l'oisiveté. C'est pour vous que nous faisons tout ce que nous avons à faire. On est ensemble pour développer Boundiali. Bientôt, il y a l'usine qui va s'ouvrir juste à côté, à 4 km à Tomougou. Une usine d'Anakad. C'est pour vous les jeunes de Boundiali, pour vous aider à trouver du travail.
Un mois, c'est le temps qu'a duré cette compétition qui a mis aux prises 16 équipes de la ville de Boundiali. L'édition 2022 du tournoi Mariatou Koné est terminée à la grande joie des populations pour qui elle a été un moment mémorable. Et félicitations aux vainqueurs. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 2 septembre 2022 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 926 échantillons prélevés, soit 2,1% de cas positifs, 58 guéris et 0 décès. À la date du 2 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 686 cas confirmés, dont 86 802 personnes guéries, 819 décès et 65 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 611 620. Le 1er septembre 2022, 14 894 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 437 774 doses du 1er mars 2021 au 1er septembre 2022. Se réveiller un matin et découvrir son véhicule calciné. Que se passe-t-il à Bouna? Dans la ville, des véhicules sont régulièrement incendiés sans que l'on ne sache pourquoi, comment et surtout qui se cache derrière ces incendies. Des actes qui troublent la quiétude des populations et qui créent, par ricochet, la psychose au sein de celle-ci. En quelques jours, ce sont 9 véhicules qui ont été découverts calcinés. Le préfet de région, lui, appelle à la sérénité et rassure que les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour mettre la main sur ces individus aux tristes agissements. Herman Yamia. Un véhicule calciné devant un domicile, un autre garé sous un arbre totalement cramé. Ces actes de vandalisme se passent à Bouna, une ville du nord-est de la Côte d'Ivoire. Et ce phénomène commence à inquiéter véritablement tous les habitants. En l'espace de 10 jours, ce sont 9 véhicules qui ont été incendiés par des inconnus. Le cas qui nous a tous marqués, c'est celui du véhicule appartenant au directeur de l'hôpital général de Bouna. Un véhicule personnel garé dans sa cour avec une clôture. Les gens ont pu escalader le mur et elle a incendié ce véhicule. Ce monsieur fait partie des victimes. Lui et son voisin ont eu leur véhicule incendié par ces malfrats. J'ai été réveillé par mon voisin et c'était pendant qu'il pleuvait fortement. Voilà, nous avons entendu une détonation, une forte détonation. Bon, on a confondu ces détonations-là au grondement du tonnerre. Après, il y a eu une seconde détonation. C'est après la seconde détonation que le voisin a toqué à mon portail. Lorsque je suis sorti, il m'a fait savoir que mon véhicule était en feu. Qui sont les auteurs et que veulent-ils? Pour le moment, aucune réponse. Mais il faut cependant retenir que leurs actes sèment la psychose au sein de la population. Cette peur, il faut le dire, elle existe quand même. Elle existe. Il y a cette peur-là qui est là, que le calme revienne. Parce que le Boukani nous tient à cœur. Il faut que la quiétude revienne. Pour les fonctionnaires que nous sommes, il peut dire qu'il y a la peur au ventre. Pratiquement, c'est la peur au ventre pour la population. On n'arrive pas à vendre. Des fois même, les corps à bien nous demandent de rentrer vite. Et puis, quand on tu constates qu'il n'y a personne dans les rues, déjà la peur s'installe, on rentre à la maison. Le préfet des régions de Bounakani rassure les populations et leur demande d'entretenir une franche collaboration avec les forces de l'ordre afin de freiner ce fléau. Rassurer les populations, rassurer les fonctionnaires qui aujourd'hui ont la peur dans le ventre. Certains veulent être réaffectés, certains veulent se retirer avec leur famille en attendant. Mais je voulais leur dire que la situation est sous contrôle. Nos forces de défense et de sécurité en grand nombre veilleront à ce que chaque citoyen de cette ville soit en sécurité. Pour l'heure, aucun couvre-feu n'a été décrété. Le préfet des régions de Bounakani, en accord avec les autorités des forces de défense et de sécurité, ont instauré des patrouilles tous les jours entre 22h et 6h du matin afin de mettre la main sur ces individus qui ont plongé la capitale de la région de Bounakani dans le désarroi. Si votre localité figure sur le parcours du Tour Côte d'Ivoire Cyclisme, vous pouvez vous préparer à voir des cyclistes de ce tour traverser votre ville dès demain à 3 septembre et cela jusqu'au 12 septembre. Le lancement officiel de la 28e édition du Tour cycliste de Côte d'Ivoire a eu lieu hier jeudi à la maison du handball africain, assise à Cocody-Danga, en présence du ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Plusieurs localités du pays seront donc visitées. Salif Ouattara. 45 coureurs prendront le départ du Tour de Côte d'Ivoire 2022 le dimanche 4 septembre prochain dans la ville de Korogo. Un circuit entre Korogo et Ferkessé-Dougou constituera la première course du peloton. Cette étape,
cruciales mèneront le peloton de Katiola à Tahabo avant le Grand Prix de la ville d'Abidjan prévu le 11 septembre 2022 dans la ville de Grand-Bassam. 5 maillots seront mis en jeu, dont le plus important demeure le maillot jaune de leader. Un circuit détaillé présenté au ministre des Sports. Paulin-Claude Danhaut veut profiter du Tour cycliste de Côte d'Ivoire pour vendre les sites touristiques du pays et permettre à la Côte d'Ivoire de montrer tout son potentiel en termes d'investissement. Il reste encore à optimiser ce tour. Ce tour permet de remontrer la Côte d'Ivoire dans ses entrailles. Tout ce qui a été fait de beau et de grand par le président Alassane Ouattara, tous les chantiers qui sont aujourd'hui ouverts en Côte d'Ivoire, grâce à ce tour, nous pouvons les parcourir. Donc le tour a une mission de portée à la fois sociale, d'animation citoyenne, mais aussi de promotion de la Côte d'Ivoire. Créé en 1953, le Tour cycliste de Côte d'Ivoire a été longtemps interrompu entre 1999 et 2011 avant d'être relancé en 2012 sous le label de la réconciliation nationale. Un reportage de Salif Ouattara commenté pour vous par Samuel Maïcha après la grande finale de Wozo Vacances, l'émission de divertissement de la RTI. L'équipe de production, avec à sa tête l'animatrice Naomi Alafé ou Tata Naomi pour les enfants, a décidé de faire des heureux parmi les téléspectateurs de l'émission que vous êtes. Au nom de la direction de la RTI, l'équipe de production s'est invitée au domicile de certains téléspectateurs. Les bras chargés de cadeaux, une façon pour les partenaires et l'équipe de production de traduire ses remerciements aux fidèles téléspectateurs de Wozo Vacances. Et les plus heureux étaient assurément les tout petits présents lors de cette visite. Reportage de Serge Pacomdidi et de Serge Collier. Journée peu ordinaire à Trècheville, avenue 3, rue 17. La surprise est de taille pour la famille Thiraud. Tata Naomi visite cette cour commune qui grouille d'enfants. L'animatrice vedette de Wozo Vacances et l'équipe de production ont été touchés par un reportage au journal télévisé de 20h du 25 août. Le reportage présente un groupe d'enfants réunis autour d'un poste télévisé à Trècheville pour vivre en direct la première demi-finale dans une parfaite communion. Accompagné des partenaires de l'émission et de José Serge Amessan, le producteur exécutif délégué, Tata Naomi a exprimé le coup de cœur de la RTI. Un engouement qui démontre combien Wozo Vacances crée l'attraction. C'est une véritable grâce de Dieu d'avoir des enfants qui aiment sans rien attendre en retour, des enfants qui pendant des jours, des heures sont devant leur écran pour suivre juste un programme de la RTI. À travers ce geste, la RTI et ses sponsors veulent encore dire merci à tous les fans de Wozo et surtout un clin d'œil à ceux qui malheureusement n'ont pas eu la possibilité de nous retrouver au Palais de la Culture. La RTI et ses partenaires sont venus les bras chargés. Enfants et parents ont été gratifiés de nombreux présents. Aujourd'hui, Tata Naomi est chez nous à la maison. On est tous contents ici. On est contents d'avoir des cadeaux. Quand je vois Wozo, je suis toujours content. On ne s'entendait pas à ça en fait. Ils sont venus nous filmer, on était heureuses, on a vu la RTI chez nous. Les enfants même n'ont jamais vu Naomi. S'ils ont vu chez eux aujourd'hui, vraiment, ça c'était un souvenir pour nous. Vraiment, on remercie RTI, Wozo. La RTI pense à tout le monde et la RTI souhaite une très belle rentrée scolaire 2022-2023 à tous les enfants du monde entier. À travers cette visite, la RTI montre sa grande proximité avec ses téléspectateurs. Les gamins et leurs mamans étaient tout heureux. Beaucoup étaient encore sous le coup de cette belle surprise. Parlons à présent de cette émission télé dénommée 1 à 12. C'est une télé-réalité basée sur le chant et qui se donne pour objectif de découvrir de jeunes talents dont l'âge varie entre 1 et 12 ans. Ils sont au total 10 enfants qui ont réussi à accéder à la finale de la télé-réalité 1 à 12. La finale est prévue pour se tenir demain samedi 3 septembre. La RTI et ses partenaires se préparent pour l'événement. Prulena Soumou et Serge Collier nous en disent plus. Les tentations et les provocations sont les pots de banane sur ma route. Voici les 10 pépites retenues pour la grande finale de 1 à 12. Sélectionnées parmi 30 candidats, ces jeunes talents poussent la chansonnette avec enthousiasme. Chaque enfant a une chanson individuelle à interpréter et donc nous les répétions avec nos coachs
qui sont ici présentes. Une semaine de mise au vert dans un hôtel de la place. Des séances au quotidien dans un studio d'enregistrement. L'encadrement est assuré par Ami Bamba et Aïdissa, deux chanteuses aux qualités vocales reconnues. Ces enfants-là nous ont prouvé qu'ils avaient quelque chose et nous, en tant que coach, on a encouragé ces enfants, on leur a appris, on leur a donné un peu de notre savoir. Nous, on a envie qu'à travers ces enfants, notre culture se révalorise. Donc, 1 à 12, ce n'est pas juste chanter. Voilà, c'est toute une éducation qu'on apporte aux enfants. Après le studio, rendez-vous dans la salle de spectacle où aura lieu l'apothéose. Occupation scénique, maîtrise de la voix, prestance. Les coachs ne négligent aucun détail. Tout ceci sous la supervision des équipes de la RTI, de Yes Communication et des autres partenaires. Ils seront en prestation live sur 2 prestations, en duo et puis en morceau solo. On aura des artistes vraiment confirmés qui vont habiller, donc ce sera vraiment un spectacle à part entière. Un enfant bien soutenu, bien encadré est forcément un potentiel acteur de développement de demain. Et demain, c'est l'avenir. C'est pourquoi j'ai choisi de suivre ces enfants-là. Destinée aux enfants de 1 à 12 ans, cette télé-réalité diffusée sur les antennes de la RTI consacre les meilleures voix. La finale de la saison 3 est prévue ce samedi 3 septembre au Sofitel Ivoire, dans la grande salle de 1700 places. Et dans l'actualité internationale, nouvelle journée de manifestation contre les patients étrangers en Afrique du Sud. L'hôpital public de Kalafong, après de Pretoria, a reçu la visite des manifestants du groupe xénophobe Opération Doudoula. Depuis plusieurs jours, ils manifestent devant ses portes pour empêcher les étrangers de venir recevoir des soins. Les manifestants accusent les étrangers qui reçoivent des soins à l'hôpital de faire s'effondrer le système de santé. Depuis 2 semaines par intermittence, ils manifestent leur mécontentement. Le gouvernement et l'ONG Médecins sans frontières ont déjà condamné ces rassemblements, mais ils continuent et se transforment souvent en affrontements. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.